Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths français arabe, première séance aussi français arabe et tous les élèves qui ont les limites au programme. مرحبا بالتلاميذ الأولى علوم رياضيات أولى علوم وجميع التلاميذ اللي عندهم النهايات في المقرر. Dans cette vidéo, je veux continuer le cours sur limite d'une fonction numérique. J'ai déjà traité le cas de limite finie en un point et j'ai parlé de la forme indéterminée 0 sur 0 et comment lever l'indétermination. 0 sur 0 en factorisant par x moins a si la limite que vous cherchez, x tend vers a avec a un réel. Maintenant, je vais traiter dans cette vidéo deux cas. La limite, le cas lorsque x s'approche de plus ou moins l'infini, f de x, il va s'approcher d'une valeur finie, ça c'est le cas 2. Et dans le cas 3, je vais traiter le cas de f de x. Il s'approche de plus ou moins l'infini. Donc ça, ce sont deux parties que je vais les traiter dans cette vidéo. Et ce qui est commun entre ces deux parties, c'est que x est infini. Il prend des valeurs très grandes positives ou bien très petites négatives. Voilà. Donc la partie suivante, ça sera limite finie à l'infini. Et pour traiter ce cas de limite finie à l'infini, on a déjà donné dans le cas de limite finie en un point, on a travaillé avec les fonctions usuelles, la limite de kx à la puissance n en a et la racine de x. C'est la même chose qu'on va traiter pour le cas de limite, lorsque limite finie à l'infini. Il y a la limite infinie en plus ou moins l'infini. Il y a le dernier cas, c'est la limite infinie en un point. Ce que je vais traiter aujourd'hui, je vais traiter ces deux parties. Chaque partie, je vais la traiter à partir des fonctions usuelles et les techniques. Ce que je vais utiliser dans le cas de limite finie à l'infini, le x il tend vers plus ou moins l'infini, ces fonctions usuelles k sur x à la puissance n. X à la puissance n, c'est la base de toutes les fonctions, soit polynômes, soit rationnelles, soit irrationnelles. Irrationnel, ça veut dire où il y a la racine carrée, donc il y a x avec une puissance. Donc le x à la puissance n, lorsque n avec bien sûr un entier naturel, lorsque n prend des valeurs très grandes, positives ou bien très grandes, négatives, là, le numérateur est une constante, mais au dénominateur, on va trouver l'infini. Et car sur l'infini, à la limite, c'est 0. Et on peut avoir aussi l'infini au dénominateur, le cas si vous avez au dénominateur la racine de valeur absolue de x, c'est la base des fonctions, la racine de valeur absolue de x. Le cas de x positif, ça donne racine de x négatif, ça donne racine de moins x. Bien sûr, dans ce cas-là, vous avez aussi k sur l'infini, ça va être nul. Pour le dernier cas que je vais traiter, la limite de x à la puissance n, x avec une puissance naturelle. Non. Lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance n et tend vers plus l'infini. On va traiter ces cas-là. Et vous avez aussi même la limite de k racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça dépend de k, il donne soit plus l'infini, soit moins l'infini, mais à condition que k soit différent de 0. On verra que 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Lorsque x tend vers moins l'infini, vous avez la limite en moins l'infini de x à la puissance n. Il donne plus l'infini, c'est n pair, moins l'infini, c'est n et 1. Par exemple, je prends le cas de x au carré. Sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. X à la puissance, aussi, ça se voit sur la parabole. Lorsque x prend des valeurs très grandes, la parabole, x au carré, il tend vers les y positifs. Et lorsque x à la puissance 3, sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la représentation graphique au voisinage de moins l'infini de x à la puissance 3, c'est une branche parabolique dirigée par les y négatifs. Maintenant, je vais passer au cas de cours.
limite finie à l'infini. Je vais commencer par donner limite des fonctions usuelles. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctions usuelles? Les fonctions usuelles que je viens de vous donner. Soit k un réel, avec les conditions, n un entier naturel, les fonctions qui est tout x associé k sur x à la puissance n, et qui est tout x associé k sur la racine de valeur absolue de x, ont pour limite 0, en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, la limite de k sur x à la puissance n en moins l'infini, c'est 0. La limite et en plus l'infini, c'est 0. K sur la racine de valeur absolue de x en moins l'infini, parce que valeur absolue de x doit être positive, donc c'est 0. Et la même chose en plus l'infini. Et je donne comme exemple les limites remarquables, c'est-à-dire les fonctions qu'on connaît déjà. La limite en moins l'infini de 1 sur x, c'est 0. En plus l'infini, donc ça donne aussi 0. Et on verra ici, c'est un 0 qui est 1 sur x. Lorsque x tend vers moins l'infini, il va tendre vers un 0 qui est négatif. Et lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x, il prend une valeur, c'est-à-dire il va s'approcher de 0 avec des valeurs positives. La même chose, moins 1 sur x carré en moins l'infini, c'est 0. La même chose, 1 sur racine x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Je donne des cas de limite dans ce cas-là. Par exemple, si je prends la limite et tout ça, ça vient du fait que k sur l'infini, à la limite, c'est 0. Lorsque x s'approche de moins l'infini, de 1 sur x à la puissance 3, c'est 0. 1 sur x à la puissance 3. La limite, lorsque x s'approche de plus l'infini, de 1 sur x à la puissance 5, ou bien même si je prends 5 sur 5, si je prends 5, un réel, 5 sur x à la puissance 7, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5 fois 1 sur x à la puissance 7. Et ça va vous donner 5 fois 0, c'est 0. Ou bien à partir de celle-ci, je peux dire que c'est 5 sur, on verra après, ce sera 5 sur plus l'infini, qui est nul. Voilà. Ça, c'est uniquement des petites fonctions, et on verra, on va utiliser surtout la base de limite. Ça commence avec les fonctions usuelles. Voilà. Je passe maintenant aux exercices d'application. Et je vais commencer par l'exercice 1. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale x carré moins 2x plus 5 sur x carré plus x plus 1. Déterminer le domaine de définition de f. Montrer que pour tout x de R, donc je change ici la forme de la fonction. F de x 1 moins 2 sur x plus 5 sur x au carré sur 1 plus a sur x carré plus a sur x carré. Ça veut dire je vais rendre l'expression de ma fonction écrite en fonction de k sur x avec une puissance naturelle positive, non nulle part. Et après, en déduire. Donc, ce sont des techniques qu'on doit avoir dans les parties, bien sûr, qui viennent après. Donc, je passe maintenant aux solutions. Une étude de fonction, ça commence par le domaine de définition. Ma fonction, c'est x carré moins 2x plus 5, x carré moins 2x plus 5, sur x carré plus x plus 1. Le domaine de définition. X appartient au domaine de f, équivalent le dénominateur est différent de 0. Le a ici, c'est 1. B, c'est 1. C, c'est 1. Je cherche delta, qui est b carré moins 4 ac. Ça donne 1 au carré, 4, 1 fois 1.
Finalement, ça va vous donner 1 moins 4, c'est 3, différent de 0. Donc, ce trinôme ne s'annule pas. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est différent de 0. Et si vous voulez sans signe, c'est le signe de... Deuxièmement, on va changer, parce qu'on verra après, dans une autre vidéo que je vais vous donner après, je vais vous donner une technique qui va nous permettre de calculer la limite de cette fonction en plus ou moins l'infini. Donc, je prends soit x appartenant à R, je vais essayer de faire apparaître les cartes sur x à la puissance n. Vous avez f de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser par le x qui a la plus grande puissance au numérateur. Ça, c'est une technique à savoir. Donc, il y a le 1, je divise par par le facteur, plus, c'est ça la technique que je vais vous donner maintenant. X au carré, je factorise par x au carré, c'est-à-dire le x qui a la plus grande puissance. Ça donne aussi 1 plus x sur x au carré plus 1 sur x au carré. Après, je vais simplifier par x au carré. Tout ça, il y a des élèves qui ont déjà étudié les limites normalement, donc on peut dire pourquoi j'ai utilisé celle-ci, parce que si je calcule la limite d'une manière directe, ça donne l'infini sur l'infini. On verra que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Je simplifie ici par x et je simplifie, donc ça va nous donner 1 moins 2 sur x, parce que je simplifie par un x en haut et en bas, plus 5 sur x au carré. Le tout, ça reste 1. Après, on peut dépasser cette phase ici. On fait 2 sur x. Parce que déjà, vous avez x sur x au carré, et puis la différence des puissances. Donc, 1 sur x plus 1 sur x carré. Troisièmement, calculons limite de f de x lorsque x s'approche de plus l'infini et limite de f de x lorsque x s'approche de moins l'infini. Voilà ce qu'on sait, que la limite de k sur x à la puissance n, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0, et aussi la limite de k sur x à la puissance n, c'est-à-dire la même fonction, mais attention, il faut que n soit un entier naturel, sur x à la puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0, avec n appartient à n étoile et k un nombre réel. Voilà, maintenant je calcule la première, la limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, et je fais le rapport avec, donc c'est 1 sur 1 moins 2 sur x plus 5 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Ce qu'on a d'après ce qu'on a, c'est-à-dire ces deux-là, vous avez limite lorsque x tend vers
plus ou moins l'infini de 2 sur x, c'est 0. Limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 5 sur x au carré, c'est aussi 0. La limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur x au carré, c'est aussi 0. Et la limite, je fais plus ou moins l'infini parce que normalement, c'est comme si vous avez ça, c'est k sur l'infini. Celui-là, il va tendre vers 0. Ce facteur, ce terme, il tend vers 0. Celui-là, il tend vers 0. Celui-là, il tend vers 0. Et qui est la limite? La limite finale, c'est quoi? Pardon. Voilà. Ça sera 1 moins 0 plus 0 sur 1 plus 0 plus 0 qui est égal à 1. La même chose, la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite de l'expression que j'ai déjà simplifiée, j'ai déjà changé la forme en fonction de k sur x à la puissance n, sur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. C'est la même chose, ça donne, il y a ces termes, celui-là il tend vers 0 avec 5 sur, celui-là ici 0, on fait le temps, c'est pas égal, à la limite égale. Donc finalement, ça va nous donner 0, 1 sur 1 qui est égal à 1. Voilà, ça ce sont les limites lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. On peut regrouper les deux, ça va donner 1. Notre exercice sur lequel j'ai déjà mentionné les formes indéterminées qu'on a, on donne la fonction g définie par g de x, c'est la racine de x carré plus x plus 3 sur x moins 1. Le domaine de g montre que quel que soit x appartenant au domaine de g et x différent de 0, g de x c'est la valeur absolue de x, racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré, sur x facteur de 1 moins 1 sur x. En déduire limite de g en plus ou moins l'infini. Et je mentionne ici les limites, les formes indéterminées. Lorsque je parle de l'infini, on peut avoir ces trois formes. 0 sur 0, surtout lorsque je vais parler de la troisième partie, ça va nous donner, surtout, même dans ce cas-là, on a déjà ici, c'est l'infini sur l'infini. Dans l'exercice 1, c'est aussi l'infini sur l'infini. On peut avoir aussi 0 fois l'infini et l'infini moins l'infini. Donc, il y a 4 formes indéterminées. Donc, une fois on cherche, maintenant, je vais passer aux solutions. Pour les solutions, la même chose ici. On a le x appartient au domaine équivalent x carré plus x plus 3 strictement positif, x moins 1 différent de 0. Voilà, x différent de 1. Pour delta, je prends delta de celui-là, c'est 1, c'est BA, 1, B, c'est A, C, c'est 3, donc ça donne delta B carré moins 4AC, 1 moins 12, c'est moins 11, et A strictement supérieur à 1, donc le numérateur est strictement ce qui est à l'intérieur est strictement positif, parce qu'il y a racine carrée. La seule condition qui reste, c'est que x est différent de 1, donc ça va nous donner, domaine de g c'est r moins 1, moins le singleton 1, et c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Soit x appartient au domaine de g moins 0, g de x. Vous remarquez pourquoi j'ai déjà parlé de faire apparaître à l'intérieur les k sur x à la puissance n, ça commence par factoriser. Et vous avez, lorsque je factorise à l'intérieur de la racine, j'obtiens la racine du produit sur le produit des racines. Et racine de x carré, il donne valeur absolue de x, il va donner soit x, soit moins x. C'est ce que je vais faire. Donc à l'intérieur, je factorise par x au carré, ça donne x carré facteur de 1
plus x sur x au carré, c'est 1 sur x, plus 3 sur x carré. Au dénominateur, je factorise par x, parce que c'est le x, la plus grande puissance. Facteur de 1 moins 1 sur x. Ça donne, ça c'est, on sait que racine de a fois b, c'est la racine de a fois la racine de b, à condition que a soit positif ou nul et b aussi. X au carré, fois 1 plus 1 sur x, plus 3 sur x au carré, sur x facteur, et la racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Ce que je veux vous donner aussi, c'est que, voilà, ça c'est l'expression demandée dans 2. On sait que, quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Et ça dépend de x, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Puisque je calcule la limite soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, si x tend vers moins l'infini, il est largement négatif. Donc, x qui est moins l'infini, donc il est très 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 petit, donc négatif, avec il prend des valeurs très petites et négatives. Donc, sa valeur absolue, c'est moins x. Et lorsque x s'approche de plus l'infini, qui est de plus l'infini, donc il y a un قيم كبيرة موجبة, donc valeur absolue de x, c'est x. Donc, lorsque je vais passer à la limite de g de x, lorsque x tend vers moins l'infini, je prends la première forme précédente, mais je vais remplacer valeur absolue de x par x. Donc ça va me donner par moins x, ça donne moins x, la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré, sur x. Et on verra, ça c'est normalement la forme indéterminée que je viens de lever ici, je veux lever l'indétermination l'infini sur l'infini. Donc je dois factoriser et simplifier par x. Ça reste moins 1 fois la racine de cette expression sur 1 moins x. Vous avez ça, ce sont des cas sur x. La limite de 1 sur x en plus ou moins à l'infini, c'est 0. Et 3 sur x carré, c'est aussi, parce qu'un nombre finit sur l'infini, donc celui-là, il tend vers 0. Celui-là, c'est aussi 0. 1 sur x, il tend vers 0. Ça va nous donner la limite en moins à l'infini, c'est moins la racine de 1 sur 1, c'est moins 1. En plus d'infini, je vais remplacer valeur absolue de x par x. Voilà, je simplifie. Et la même chose, normalement, cette expression, ça, elle tend vers 0. La même chose, celui-là, il tend vers 0. Donc, ça va nous donner une limite qui est finie et qui est 1. Maintenant, je vais passer à la troisième partie, l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est la limite infinie et la limite infinie en plus ou moins l'infini. Ça veut dire x s'approche de l'infini et f de x s'approche de l'infini. Et lorsque je parle de l'infini, ça veut dire l'infini positif ou bien l'infini négatif. Donc, limite des fonctions usuelles, x carré, sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. C'est ça se voit sur la parabole. Lorsque x prend des valeurs très grandes, x carré prend des valeurs très grandes et positives. Soit en moins l'infini parce qu'il a une branche parabolique, direction l'axe des ordonnées positives. Donc, x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. X à la puissance 3, il croît de moins l'infini, il croît vers plus l'infini. Ça veut dire x, lorsqu'il prend des valeurs très petites et négatives, x à la puissance 3, il prend aussi des valeurs très petites et négatives. Moins l'infini, x à la puissance 3 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine du x, il a une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses positives. Donc, en plus l'infini, racine de x, s'approche de plus l'infini. Je vais vous donner maintenant d'une manière générale, comme le cas précédent. La limite de x à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de x à la puissance n en moins l'infini, ça dépend du cas. Par exemple, je vais vous donner quelques cas qui ne changent pas. Donc, quelques cas. La limite de x à la puissance 4. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais la même fonction, lorsque x s'approche de moins l'infini, de x à la puissance 4, ça donne plus l'infini. Parce que la puissance, elle est paire.
Si je prends la limite en moins l'infini de moins 4 x à la puissance 3, qu'est-ce que ça va me donner? Moins 4, et vous avez x à la puissance 3, la puissance elle est impaire, ça donne moins l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc dans ce cas-là, on va trouver le cas de k fois plus l'infini. Mais le k, il faut qu'il soit non nul. K fois plus l'infini, il donne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Ça, c'est le cas de k positif. Et ça, c'est le cas de k négatif. Mais si je fais k fois moins l'infini, la même chose. Il donne positif, c'est k. Il donne négatif, c'est k est positif. Mais si k est négatif, il va vous donner plus l'infini. Et ici, le problème qui va s'opposer, c'est 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Un nombre fois 0, ça donne 0. L'infini, c'est pas un nombre. Donc, l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Voilà. Je prends pour la racine, par exemple, la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 racine de x. Ça donne 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais si je prends la limite en plus, c'est en plus l'infini, pardon, en plus l'infini de moins 3 racine de x. Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est moins 3 fois plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Voilà. Donc, ces deux parties, bien sûr, j'ai regroupé les deux parties parce que le x, dans les deux parties, il tend vers plus ou moins l'infini. Donc, je vais vous donner un exercice, troisièmement un exercice d'application où il y a deux parties. Calculez les limites suivantes. La limite de 3x carré, facteur de 1 plus 1 sur x moins 4 sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini. La limite en plus l'infini de x, la racine de 2 plus 3 sur x carré. Vous pouvez remarquer que k sur x à la puissance n, sur x à la puissance n, k sur x à la puissance n, avec n appartenant à n étoile, le k sur x à la puissance n, sa limite c'est quoi? Il tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Ceci, ça vient du fait que k sur x à la puissance k sur l'infini, c'est 0. Donc, il y a 3. La deuxième, vous avez la deuxième, la fonction f définie par f de x, c'est un polynôme de troisième degré. On vous demande de le rendre sous forme d'un produit et d'en déduire les limites. Je donne la solution du premier cas, qui est évidente. Et dans la prochaine vidéo, je vais traiter des cas sérieux de limites et des techniques, autres astuces pour le calcul de limites lorsque x tend vers l'infini. Donc, vous avez x tend vers moins l'infini, vous avez 3x au carré, facteur de 1, plus 1 sur x, moins 4 sur x au carré. Ça, c'est normalement pour les limites, c'est une manière simple. Vous avez 3x carré, 3x au carré, limite de 3x au carré, ça limite en moins l'infini, ça donne x au carré, donc c'est 3 fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Mais vous avez la limite de 1 sur x en moins l'infini. Il est aussi égal à la limite de 4 sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc finalement, quelle est la limite que je vais trouver?
Je vais trouver plus l'infini, facteur, parce que celui-là, il va tendre vers 0, ce terme, il tend vers 0, ça reste uniquement 1, et finalement, ça va me donner plus l'infini. Maintenant, la limite, la deuxième limite, lorsque x tend vers, j'ai déjà pris la première en moins l'infini, mais ici x, la racine de 2 plus 3x au carré, en plus l'infini. C'est la limite, x, la racine. X, la racine de 2 plus 3 sur x au carré. Et il y a aussi la limite, c'est-à-dire la même fonction, en moins l'infini. X, la racine de 2 plus 3 sur x au carré. Sur 3, x au carré. Je vais m'assurer dans 2 plus 3 sur x au carré. Vous avez normalement les deux. La limite de 3 sur x au carré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, c'est 3 sur plus l'infini, c'est 0. Et le x, il tend vers, donc pour la première, vous avez x, donc le x, il tend vers plus l'infini, donc je fais plus l'infini. Celle-ci, il tend vers 0, ça reste la racine de 2 plus 0. Donc c'est racine de 2, racine de 2 plus 0. Donc c'est quoi? C'est la racine de 2. Voilà. Donc le cas pour moi, c'est racine de 2. Racine de 2 strictement positive, ça donne plus l'infini. Pour la deuxième, c'est moins l'infini. Celui-là, il tend vers 0. Ça reste moins l'infini fois racine de 2. Racine de 2, c'est positif. Donc, c'est moins l'infini. Pour la dernière question, vous avez f de x, c'est un polynôme de degré 3, donc son domaine, c'est R. La première question, je vais changer la forme. Et dans la prochaine vidéo, je vais donner des règles concernant les fonctions polynômes, limite d'une fonction polynôme à plus ou moins l'infini et d'une fonction aussi rationnelle. Donc, donc f de x, c'est quoi? Je vais factoriser par le monôme. Le monôme ou akbar had. C'est ça le monôme de plus haut degré. Ce qui est demandé, moins 2x à la puissance 3. Voilà. Je factorise, ça reste ici moins 1, ça reste 1, moins, parce que déjà il y a moins, donc c'est moins 4x au carré, bien je fais plus 4x au carré, c'est moins, je divise par ce que j'ai factorisé, plus 2x sur moins 2x à la puissance 3, moins 6 sur moins 2x à la puissance 3. Je change la forme de ma fonction. Pourquoi je change? Parce que si je veux chercher la limite, x à la puissance 3, elle tend vers plus l'infini par exemple, en plus l'infini. Avec moins 2, ça donne moins l'infini. X carré, elle tend vers plus l'infini fois 4, ça donne plus l'infini. Vous allez trouver plus l'infini moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est aussi une forme indéterminée. C'est pourquoi j'ai essayé de sortir de cette forme indéterminée. Voilà. Une fois que je factorise, ça reste 1. Après, je vais simplifier ici par x au carré en haut et en bas. Ici, x en haut et en bas. Ici, je vais simplifier par 2 et même ici. Et le moins. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici moins. Vous avez 4 sur moins 2, c'est bon, moins 2. X carré, donc moins 2 sur x. La différence, x carré, x à la puissance 3. Ici, 2 avec 2 s'en va, ça reste 1 sur x au carré.
Moins avec moins, ça donne plus. Je simplifie par 2. 3 sur x à la puissance 3. 1 moins 2 sur x moins 1 sur x carré plus 3 sur x à la puissance 3. Donc, vous pouvez développer, mais je vous donne comment je peux sortir, changer la forme, c'est-à-dire en factorisant. Et surtout, celle-ci, on va l'utiliser le plus souvent lorsqu'il y a les fonctions en racine carrée. Donc, type B, calcul de limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x au carré, moins 2x carré, moins 2x carré. Je vais maintenant chercher la limite. Donc, vous avez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2x au carré. X carré tend vers plus l'infini, donc moins 2 fois plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Il y a aussi, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 sur x, c'est 0. Il est égal aussi à la limite en plus l'infini de moins 1 sur x au carré. Il est égal à la limite en plus l'infini de 3 sur x à la puissance 3. Il est égal à 0. Voilà, tout ça c'est nul. Donc, la limite en plus l'infini de f de x, ça sera moins l'infini. Vous avez tout ça et c'est nul. À la limite, ça reste 1, c'est moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite en moins l'infini de moins 2x au carré, facteur de 1, moins 2 sur x, moins 1 sur x au carré, plus 3 sur x à la puissance 3. Ici, je vais expliquer directement ici. Le 2, ça se donne 4 sur x à la puissance n et tend vers 0 à l'infini, donc c'est 3k. Et vous avez la limite de en moins l'infini de moins 2x au carré, c'est moins 2, x carré, sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Donc finalement, la limite ne change pas. Ça va nous donner ici moins l'infini fois 1 et c'est moins l'infini. Et je vais vous donner après que la limite d'une fonction polynôme lorsque x s'approche de plus ou moins l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, c'est moins 2x à la puissance 3. Lorsque x tend vers plus l'infini, donc j'ai commis une erreur surtout dans le... Donc ici, c'est moins 2x à la puissance 3. Donc je vais revenir. Moins 2x à la puissance 3. Voilà. Il y a une erreur ici. Moins 2x à la puissance 3. 2x à la puissance 3, donc ça change pas. Ça change pas ici. X à la puissance 3. Ça limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, c'est 3. Donc ça donne moins l'infini. Mais en moins l'infini, x à la puissance 3, c'est moins l'infini parce que la puissance, elle est impaire, donc ça donne plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc, rectifier. Donc, moins l'infini, c'est plus l'infini. Et je reviens à ma remarque. On verra après que la limite d'une fonction polynôme en plus ou moins l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Et quelle est la limite de ce monôme de plus haut degré? Parce que ce qui est entre parenthèses, il tend vers 1. Soit en plus l'infini, soit en moins l'infini.
Donc, ce qui compte, c'est le monôme de plus haut degré. Sa limite en plus l'infini, x à la puissance 3, c'est plus l'infini fois moins 2, c'est moins l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, x à la puissance 3, sa limite, c'est moins l'infini, fois moins 2, ça donne plus l'infini. Et on verra aussi que la limite d'une fonction rationnelle qui est rapport de deux fonctions polynômes, sa limite à l'infini, c'est la limite du quotient de monôme de plus haut degré. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager et aussi activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, de liker et de partager. À bientôt et à la prochaine vidéo.